Daisuke Matsui. Lui habituellement il joue à gauche et c'est à droite qui va aller provoquer la défense bordelaise. C'est un joueur qui est capable de jouer sur les deux côtés. Romaric, attention, il y a une grosse frappe, pied gauche, Romaric, c'est rasant, ça passe à côté, début rassurant Ramé. La belle, très belle entame des Manceaux avec Camara à l'entrée de la surface, le centre pour la tête de Demelo. Camara qui dégage. Matsui va peut-être entrer une frappe pied droit, contrée par le postérieur de Tremolinas. Et toujours ce ballon dans les pieds de visiteurs qui s'enhardissent. Romaric, la frappe pied droit captée. Mais ça s'est joué au ballon aussi. Ouais, tout à fait. J'étais un peu étonné quand... Allez, l'ouverture pour Marwan Chamakh, pas de hors-jeu, tout se joue sur le contrôle. Marwan Chamakh en retrait pour Bellion, qui tente le lob. Oh, le but fabuleux de David Bellion avec deux vrais gestes d'attaquant. Un Bordeaux 100% réaliste, on va apprécier Guy Lacombe. Le travail exceptionnel de Marwan Chamakh. Chamakh peut marquer, en enroulant. D'abord le premier ballon est de Johan, un très bon ballon. Bon, ce que dit Platini, ce qui est important, c'est bon contrôle. Il arrive à positionner Bellion dans une position favorable, mais le coup d'œil de Bellion est fantastique. Ouais. Il ne s'affole pas, il voit Pelé avancer et il le lobe. C'est un but anglais. C'est un but anglais. Et c'est dur pour le Mans, parce que le Mans avait le ballon, mais attention à l'alignement, l'appel de balle de Chamakh est parfait. Et que dire de ce contrôle orienté qui offre véritablement la solution de but à Bordeaux, parce qu'autrement il est pris en tenaille. Bien sûr. Il peut enrouler, le Marwan aussi, pied gauche. Oui. Pas de faute sur l'intervention propre et le Mans qui repart avec Romaric, l'ouverture pour Samassa face à Ramé. Oh, l'expulsion d'Ulrich Ramé. On vous l'annonce. Aïe, ça sera carton rouge, je vois pas comment il peut faire autrement. Pas sûr, parce qu'il y avait Chalmé qui était pas très loin. Donc c'est l'arbitre de touche qui va le déterminer, je pense. Ah oui, peut-être la couverture. Et il a raison de le... Ah, on va voir. Moi je vous dis rouge, c'est rouge pour Ulrich Ramé. Alors, Valverde, il avait déjà enlevé le survêtement avant qu'il sorte le rouge, je peux vous dire. Oui, bien sûr. Allez, on va dire que on va pas surtout pousser les gardiens de Ligue 1 au sacrifice, mais ça ressemble fort à un sacrifice, parce que s'il ne fait pas cette faute-là, et Dieu sait si on n'encouragera jamais aucun pro à commettre la faute, derrière c'est l'égalisation. Je ne suis pas sûr qu'il le fasse volontairement. Je suis pas sûr qu'il le fasse volontairement. Je suis pas sûr. Regardez, je suis pas sûr qu'il le fasse volontairement, vous voyez. Et donc, bon, bien sûr, il y a faute et en rouge, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Très bien arbitré, très bien. Mais Ulrich Ramé essaye de jouer le ballon. Après, bon, malheureusement, il y a le pied qui est là. C'est Samassa qui est vif. Voilà. Il sait qu'il est battu. Il y a le plongeon de Samassa. Et rouge, ça veut dire suspendu samedi, match direct. Oui. Et voilà, Laurent Blanc qui connaît comme entraîneur sa première situation en infériorité numérique. Elle est belle, cette image d'Ulrich Ramé qui va aller donne voir quelques conseils à Mathieu Valverde avant de sortir. Oui, mais c'est une situation qui va lui permettre de solidariser peut-être l'équipe et le groupe, voir un petit peu la réaction de l'équipe devant une adversité. Regardez, il sort un joueur, il sort Bellion. Ça permet des... Et ils vont jouer un 4-4-1. C'est pas facile non plus le premier ballon. La première situation de Mathieu Valverde. Alors, on va oublier Gaëtan le gardien, on va se retourner vers l'entraîneur. Qu'est-ce que vous dites, Guy Lacombe, si vous êtes l'entraîneur du frappeur? Cadré, surtout cadré. Oui, bien sûr. Bien sûr, cadré. Cadré avec le terrain actuellement, je dirais même avec le rebond. Le rebond, c'est-à-dire... c'est l'idéal parce que c'est difficile pour un gardien, ça c'est évident. Alors attention, parce que ça c'est un vrai tournant du match. Le Mans en supériorité numérique, derrière un coup franc, le premier ballon, Romaric qui s'élance et c'est arrêté par Mathieu Valverde. Regardez. Il va faire un gros match. Voilà, c'est bien. Allez, on voit le changement. Regardez David Bellion, c'était tout à l'heure, il a compris. Regardez Laurent Blanc. Et regardez tout de suite la réaction de groupe de David Bellion. C'est normal, ça c'est super, elle est belle cette image. Il a raison, Didier Ouvrard, de nous montrer cette image-là parce que ça dénote un état d'esprit et de groupe qui est très fort. Du Mans, est-ce qu'ils vont essayer de garder ce ballon pour pouvoir... Attention, ce ballon pour Samassa et la sortie ou la décisive de Mathieu Valverde. Et alors là, attention parce que derrière ce sera un carton jaune. Et il y a une règle, on le rappelle, elle est importante cette règle, en fonction d'une éventuelle blessure
du joueur touché par un carton jaune, l'arbitre a la possibilité après de revenir et de mettre un carton rouge. Alors, je pense pas qu'il y a vraiment une grosse intention. On était objectif de la part de... Je pense que c'est pour ça que le carton jaune est largement suffisant. Pour chercher le penalty. Ça suffira. Généralement, c'est souvent le cas. Parce que c'est que les arbitres soient tolérants vis-à-vis des gardiens. Il faut sauter, c'est tout. S'ils arrivent avant, vous arrivez avant. Si vous arrivez en même temps, vous sautez. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est très juste ce que tu dis. Et puis, le joueur est à terre. Il est vulnérable. Il n'y a pas... Là, surtout qu'il est loin. Tout à fait. Il laisse traîner le pied. Daisuke Matsui dans la surface. C'est une maîtrise technique de ce joueur. Qu'on aime bien à droite finalement, parce qu'il revient sur sa patte gauche. La patte gauche est celle de Romaric. Le jeu est à gauche. Romaric qui frappe. Oula. Mathieu Valverde qui s'était déjà couché. Daisuke Matsui. Face à Tremolinas et Fernando. Le centre de Matsui. La tête. Ballon récupéré par Alou Diarra qui dégage loin. Et il n'y avait personne. Marouane Chamakh qui essaie de faire tout ce qu'il peut. Mais c'est dur pour lui, Demelo pour l'égalisation, la voilà. L'égalisation Mancel, but de Tullio Demelo, ça fait un partout. La deuxième mi-temps commence du mieux possible pour le MUC 72 et on va dire que sur ce qu'on a vu, après 49 minutes de jeu, le partage des points semble quand même assez mérité. Oui, parce que Le Mans avait vraiment eu de belles occasions. Et là, je pense que Souley Diawara manque un petit peu de comment dirais-je, de match et de minutes et puis surtout de placement, parce que c'est pas un joueur qui a l'habitude de jouer côté gauche, c'est plutôt un axe droit et je pense que sur ce genre de ballon il a été un peu gêné. Alors Wendel face à un mur nombreux et haut de la part du MUC et face à l'un des meilleurs gardiens de la Ligue 1, la frappe de Wendel, elle est contrée tranquillement. Romaric au milieu qui viennent chercher ce ballon. Graffité, attention à la frappe de Graffité, ça passe à côté, maîtriser les débats et ramener un point de Bordeaux et c'est pas terminé parce qu'à Gervinho il est pas hors jeu face à Chalmé, là c'était dur pour lui, la sortie parfaite de Valverde qui aura fait une bonne rentrée. Le dégagement de Valverde pour chercher Marouane Chamakh, regardez il a déjà jeté un coup d'œil pour voir ce qu'il peut faire, il ne peut faire autre chose que dévier ce ballon pour Alonso qui est passé, la frappe d'Alonso et le dégagement sur la ligne. C'était sur un geste de génie. D'abord la déviation de Chamakh et la vitesse d'Alonso. Demelo. Voilà qui met un peu de piment parce que pour l'instant les 20 minutes de cette deuxième mi-temps étaient 100% Mancel. L'occasion aussi peut-être psychologiquement entre guillemets dans un match pour les Bordelais de dire au Manceau, voilà on est là quand même. S'il y a un contre, subissait tellement que ça devenait difficile, même si c'est pas terminé avec Gervinho, pas de hors-jeu dans la surface. Ça fait 2-1. Ça fait 2-1, le but de Graffité, Le Mans qui mène ici à Bordeaux avec le travail fabuleux de Gervinho. Tout à fait. Superbe passe. Et le but de Graffité. Super centre. Et les supporters bien sûr du MUC, tout à leur joie. Quelle semaine du MUC, ils viennent de s'imposer à Sochaux et ils mènent 2-1, on voit ça au ralenti. Je pense qu'il n'est pas en jeu, effectivement. Et un bon ballon dans l'intervalle. C'est ça entre les défenseurs et le gardien de but. Et encore un bon ballon de Romaric, bien sûr. Bon appel, c'est surtout, il faut souligner l'appel de Gervinho. Très très bon ballon. Et le geste du buteur, Graffiti. Vous allez vibrer peut-être sur ce dernier corner. Ballon dans la surface. Chamakh, la frappe. Derrière Planus, c'est au-dessus. C'était la dernière occasion, peut-être, certainement, de ce Bordeaux-Le Mans. Ça tient à ça, un match parfois. Voilà, il est... Ballon contré. Pelé qui était super bien placé. Et Planus qui est gêné, regardez dans sa frappe également. Oui, mais je pense que si c'est un attaquant, peut-être une autre musique. Ouais, Fernando, je crois que c'était vraiment l'équipe ce soir contre laquelle il ne fallait pas jouer à 10. C'est une équipe qui est en forme en ce moment. Une équipe qui venait des 2 victoires. Donc pour nous, les fautes
que nous on pense qu'il y a sur Chamac et l'arbitre au début du match il a sifflé plusieurs. Donc la faute qu'il n'a pas sifflé sur Chamac c'était le contre et l'expulsion du RUC. Donc c'est vraiment difficile de jouer en 10 contre une équipe assez de qualité qui a l'équipe de Le Mans, c'est difficile. Cela dit, on a vu quand même du bon Bordeaux parce que vous avez quand même bien fait tourner le ballon malgré que vous soyez que 10. Mais surtout qu'on était à 11, je pense que c'est là qu'il faut garder, c'est là qu'il faut voir ce qu'on a fait. C'est vrai que ça peut arriver de jouer à 10. Donc c'est pour aussi la qualité de l'adversaire qu'on n'a pas réussi à garder les scores. Ça ne remet pas en question, je veux dire, les 2 victoires précédentes? Bien sûr que non. On a déjà un match très important à Saint-Etienne, une équipe qui joue très très bien aussi. Donc on va se préparer, on va se reposer. C'est pas facile de jouer 3 matchs dans une semaine. Mais nous on va se reposer pour penser déjà à Saint-Etienne. Vous serez 11 là? Ouais, au début du match on sera 11, on espère d'être aussi à la fin.